Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Pause numérique. Depuis la rentrée, près de 50 000 élèves dans 199 établissements sont privés de téléphone portable avec l'expérimentation de la pause numérique. Le gouvernement prévoit de généraliser cette mesure dans les collèges, dès janvier 2025. Les smartphones, ainsi que d'autres appareils connectés, seront interdits dans l'enceinte des écoles. L'objectif est d'améliorer le climat scolaire, de prévenir les violences en ligne et d'encourager la concentration en classe. Les établissements définiront les règles exactes et les sanctions en cas de manquement incluront des punitions ou la confiscation des appareils. Si vous trouvez votre taxe foncière trop élevée, vous pouvez demander un plafonnement pour qu'elle ne dépasse pas 50% de vos revenus annuels sous certaines conditions. La propriété en question doit être votre résidence principale et vos revenus de 2023 ne doivent pas dépasser certains plafonds selon la composition de votre foyer. Vous pouvez faire la demande auprès du fisc via un formulaire ou sur le site impôts.gouv.fr avant le 31 décembre. Vous devrez tout de même régler la taxe avant le 15 ou 20 octobre. Vous serez remboursé ensuite si la demande est acceptée. Bonne nouvelle pour les retraités. En septembre, 850 000 retraités verront leur pension augmenter, avec une hausse moyenne de 50 € par mois, pouvant atteindre 100 € pour certains. Pour en bénéficier, vous devez toucher une retraite à taux plein, avoir travaillé au moins 30 ans, et vos pensions, de base et complémentaires, ne doivent pas dépasser 1 352,23 € par mois. Aucune démarche n'est nécessaire. L'augmentation sera automatique. Les bénéficiaires recevront également un rattrapage moyen de 600 €, correspondant à 12 mois de rétroactivité depuis septembre 2023. Ça ne passe pas. La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite réduire la vitesse sur le périphérique à 50 km/h dès octobre 2024, invoquant des raisons de santé publique liées à la pollution. Cette mesure suscite l'opposition des automobilistes franciliens, qui craignent des embouteillages accrus et la pénalisation des conducteurs. Certains estiment que cette réduction augmentera la pollution et aura des conséquences économiques néfastes pour la région. D'autres proposent des solutions alternatives, comme des vitesses variables en fonction des heures de circulation, pour limiter l'impact de ce ralentissement forcé. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.